Annyeonghaseyo, Koreanjimers! Alors comme vous pouvez l'imaginer, en Corée, la culture de la viande est très présente. Et puis c'est pas un secret, hein, j'ai toujours été un très grand carnivore. Je suis venu tellement de fois ici, je sais pas combien de kilos j'ai mangé de viande ici. En gros, comme beaucoup de monde, si j'avais pas ma portion de viande à chaque repas, je me disais toujours bah elle est où ma viande, elle est où ma viande? Et puis récemment, à force de manger des barbecues tout le temps, fallait que ça arrive. Lors d'un bilan de santé, on m'a dit de faire attention à mon taux de cholestérol qui était de 2,07 grammes par litre. Donc c'était loin d'être critique, le docteur m'a dit que ça allait, mais il fallait quand même faire attention. Mais du coup moi j'ai quand même eu peur. Je me suis dit mec, t'es jeune et regarde comment t'es tout fin. Donc comment tu peux avoir du cholestérol? Je me suis donné un challenge. Pendant un mois, j'avais pas mangé de viande du tout. Et j'ai poussé les choses jusqu'au bout. J'ai décidé de faire un régime vegan. C'est-à-dire pas de lait, pas de beurre, pas de gâteau à base de beurre bien sûr. Donc ça allait être triste. Je sentais que ça allait être triste. Et voilà, pendant un mois, interdit de tout ça. Mais le plus important, c'est que je voulais qu'il y ait un impact sur ma santé. Et puis en même temps, je voulais tester pour voir si on pouvait le faire en Corée. Franchement, je vous le dis tout de suite, c'était trop chaud. Ici, il y a de la viande partout. Vous saviez que même dans le kimchi, il y a de la viande, il y a de la sauce de poisson. Et dans plein de plats, plein de banchan, il y a aussi du poisson. Donc c'est tellement difficile de trouver un plat vegan pur. Alors avant de commencer, j'ai fait un truc qui servait à rien. Je me suis dit qu'avant d'attaquer le régime végétarien, j'allais quand même faire un bon repas bien gras, avec plein de viande, plein de bœuf, plein de porc. Je pense que ça va vraiment me manquer. Ou peut-être pas, hein, ça se trouve. C'était juste histoire de gonfler mon taux de cholestérol avant de commencer, voilà. Puis au début, je me suis dit que j'allais cuisiner. Du coup, je suis allé faire les courses en prenant un petit peu de tout, sans trop savoir ce que je faisais. La viande, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors un conseil pour les végétariens, lorsque vous faites vos courses, regardez derrière le produit, ici. En général, pour les allergies, ils mettent toujours en évidence des ingrédients comme le lait ou d'autres produits de source animale. Et les premiers jours, j'ai commencé à me faire à manger, j'ai commencé à faire des plats sans viande et sans sauce à base de viande. Et mon meilleur ami, c'était le tofu, riche en protéines. Franchement, ce que j'ai fait, c'était pas ouf. Bon, heureusement que ma copine était là, elle m'a bien soutenu en me faisant des plats coréens végétariens, donc c'était super bon. Et puis quand j'en avais marre de manger à la maison, bah je sortais. Mais c'était trop compliqué de trouver quelque chose parce que tout est fait à base de viande, même les bouillons. Donc des fois je tournais pendant des dizaines de minutes sans rien trouver, c'était trop chiant. Il n'y a pas beaucoup de plats végétariens ou vegan coréens, donc ce que je pouvais manger c'était entre autres le kimbap en leur disant d'enlever la saucisse et les œufs, le bibimbap sans l'œuf, les pancakes coréens sans les fruits de mer. Alors un petit conseil, si vous voulez trouver des restaurants végétariens, vous pouvez utiliser l'application Kakaomap ou Nevermap en utilisant le mot Cheshi. Et sinon, vous avez aussi l'appli connue Happy Cow où vous pouvez trouver tous les restaurants végétariens. Et après, si on creuse vraiment bien, il y a quand même moyen de trouver des trucs. Et des trucs plutôt pas mal. Il y a par exemple ce restaurant végétarien très connu à Insadong qui fait des plats coréens vraiment délicieux et qui ressemble carrément à de la viande visuellement. Ils font même des mandu. En Corée, vous pouvez aussi vous rendre dans les temple stay où vous aurez forcément de la nourriture végétarienne que les moines mangent. Et après qu'on sort du cadre coréen, il y a quand même pas mal d'options végétariennes, comme par exemple tous les restaurants qui font de la salade. Ou ce restaurant à Itaewon qui font des burgers végétariens à base d'haricots et d'avocats. Dans les restaurants mexicains, vous pouvez toujours trouver des tacos ou des burritos à base de légumes seulement. Et dans ce restaurant thaïlandais, vous avez beaucoup d'options végétariennes comme ce pad thai vegan et ils font même du makgeolli vegan. Et j'ai même trouvé des restaurants avec des plats italiens végétariens. Donc une pizza hawaïenne mais végétarienne. Et donc au lieu d'avoir du jambon, on a quoi? On a des morceaux de steak de cacahuètes. Intéressant, hein? C'est très bon. C'est vraiment bon. Je pense qu'il donne cet aspect-là pour le côté psychologique, parce qu'on a l'habitude de toujours manger une viande accompagnée de quelque chose, alors que ça devrait être le contraire en fait. Et pour être franc, au début, c'était quand même difficile, parce que j'avais mon plat, j'avais mon burger, je le mangeais, mais je me disais, il manque quelque chose, il manque de la viande. Et petit à petit, je commençais à m'habituer, donc au bout de 1-2 semaines, bah ça allait mieux. Je pouvais me contenter de juste manger un plat sans viande, et me dire que voilà, c'est un plat normal. Mais le plus dur, c'est quand je me baladais dans la rue et que voilà, il y avait l'odeur de la viande qui venait me titiller les narines, quoi. En tout cas, il y a 2 points qui ont été très difficiles pour moi. Tout d'abord, c'était au niveau social. Lorsque je devais rencontrer des personnes, c'était toujours délicat de leur annoncer que j'étais devenu végétarien, parce que quand vous êtes 2, ça va. Mais quand c'est un groupe d'amis ou un groupe de collègues, leur imposer de manger du tofu, pas sûr qu'ils étaient tout le temps contents, quoi. Donc si vous êtes vegan et que vous devez fréquenter des gens, vous avez plusieurs options. Prenez votre plat séparément ou bien allez dans des buffets, comme ça vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là lorsque j'ai été invité à un mariage d'un ancien collègue. Et dans les mariages en général, vous avez de très bons buffets où ils proposent tout ce que vous voulez. Et là je me suis fait mes propres assiettes sans viande. L'autre point qui était compliqué, bah les desserts et les encas. Ça c'était mon point faible. Moi qui adore manger sucré, hein, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. Bah c'est vraiment
compliqué. Parce que je peux ni manger de gâteau, ni tout ce qui est fait à base de beurre. Et pour remplacer tout ça, je mangeais des fruits. Sauf qu'en Corée, ça coûte super cher les fruits. Ça c'est super bon, c'est des sortes de raisins. C'est super cher aussi. 10 €. 10 € ce sachet là. Je vais prendre des bananes, hein. Simple, efficace. Un truc à savoir, c'est qu'il y a quand même des desserts coréens qui sont végétariens, comme ces gâteaux de riz qu'on appelle des tok. Ils sont faits à base de riz et d'haricots rouges. Et puis un jour, j'ai trouvé un super café qui faisait des desserts végétariens. Ils font des gâteaux sans beurre, sans lait, sans gluten, en utilisant du lait de soja et d'amandes. Bon, la texture, c'est pareil, hein. C'est comme un gâteau à peu près. Tiens, elle est bon. Bah voilà, on peut quand même se régaler même si on est vegan. Avec un bon dessert là. Ah, vraiment, très bon. Et en même temps, j'ai pu interviewer la gérante qui était elle-même végétarienne. Vegan. 완전 비건은 아니고 썸타임. 아, 네. 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 상황에 따라서 하고 있어요. 언제 비건 시작했어요? 6, 7년 전에 제가 운동하면서 식단 조절하면서 비건에 관심 있어서 가족은 어떻게 생각해요? 되게 좋게 생각하고 있어요. 가족들도. 가족도 부모님들은 네네 부모님들. 근데 다 베지테리언은 아니에요. 솔직히 말해서. 가족 모임 있을 때 설날 아니면 추석 어떻게 해요? 따로 음식을 또 해주시기도 하고 제가 음식하는 것도 좋아해서 약간 채식 음식을 되게 많이 해요. 그래서 친구들 주면은 다들 맛있다고 하던데요. 그래서 한국에서 비건 할 수 있죠? 네, 할 수 있어요. 좀 디피컬트해요. 한국에서는 고기 문화가 좀 커서. 네, 맞아요. 근데 우리나라에서는 찾기가 너무 힘들었어요. 그게 6, 7년 전에는 정말 없었어요. 한국에는. 근데 요즘 붐이 되면서 갑자기 많아지는 것 같아요. Et finalement, au bout d'un mois, j'ai réussi. Après un mois, j'ai pas mangé la viande une seule fois. Et j'étais trop pressé de retourner au docteur pour refaire un bilan pour voir s'il y avait un impact sur ma santé. Et devinez quoi? Mon taux de cholestérol est passé de 2,07 grammes par litre à 1,67 grammes par litre. Ça a chuté de fou. En tout cas, je suis vraiment content de cette expérience. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs, pas mal de croyances que j'avais qui étaient fausses. J'ai toujours cru que si je mangeais pas de viande, bah j'allais pas avoir de force, que j'allais mourir. Alors qu'en fait non, au contraire, je me sentais même mieux. J'avais plus d'énergie et après manger, j'avais pas ce coup de barre où j'avais envie de dormir. Et j'étais aussi beaucoup plus sensibilisé par rapport au traitement des animaux et même juste au fait de les manger. J'ai regardé plein de documentaires à ce sujet et j'ai commencé à me poser plein de questions. Est-ce que c'est vraiment moral de manger les animaux? Alors qu'en termes de nutrition, en fait, on n'en a pas forcément besoin pour vivre ou même se régaler. Au contraire, de nombreuses études ont montré que manger de la viande, c'est responsable de nombreuses maladies cardiovasculaires et même de nombreux cancers. Donc ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles je continue de réfléchir. Et en toute honnêteté, j'ai arrêté le régime vegan, mais par contre, j'ai quand même réduit ma consommation de viande. Là, chez moi, je cuisine plus de la viande. J'achète plus de viande que je mets dans mon frigo. Mais par contre, quand je sors, quand je rencontre des amis, socialement, bon bah, je mange de la viande avec les autres. Mais là où j'ai vraiment changé, c'est que maintenant, je peux me dire, voilà, je peux manger un repas sans qu'il y ait de la viande. C'est un repas quand même. Alors qu'avant, c'était impossible. Et ça, pour moi, c'est quand même une victoire sur cette expérience. Et puis, j'ai aussi appris qu'en Corée, bah, c'est possible. Bien que ce soit très difficile, mais c'est possible, faut juste bien chercher. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dans la description, j'ai mis un article dans lequel j'ai mis une liste de plats que vous pouvez manger si vous êtes végétarien. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Sinon, comme d'habitude, un grand remerciement aux tipeurs Alain Giban, Suzanne, Amelia, Steve, Carlos, Kevin et Valérie. Grâce à vous, je peux continuer de vivre mon Korean Dream que je partage avec vous. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, hein. En ce moment c'est compliqué en France, je sais. Donc faites attention à vous et puis je vous dis à très bientôt. Annyeong!